Wave26, 50 ans de radiocommunication, une histoire familiale qui a débuté dans les années 70. Mon frère et moi, nous sommes rentrés dans les années 90. En 2020, on se pose des questions en disant, pour faire grandir la société, comment on peut faire? Et à ce moment-là, on décide de faire entrer un partenaire qui s'appellera Cyclades et qui aujourd'hui nous suit dans toute notre progression. Avec Cyclades, on a décidé de recruter un directeur général, Géraud, pour à la fois la transmission et la croissance. Donc en effet, je suis ravi d'avoir rejoint ce groupe Wave26 il y a un peu plus de 2 ans pour porter un projet impulsé par le fonds et l'équipe de direction qui est de créer le leader national des communications critiques, basé sur la radiocommunication. Projet bien avancé désormais, puisque sur ce socle de la Société des Marais, qui avait une croissance organique forte et régulière tous les ans, on a désormais construit un maillage territorial en réalisant 3 acquisitions en 2 ans, à commencer par la société, le leader sur le sud-ouest, la société CIRAD, basée à Bordeaux, et puis la société Atos Radiocom à Avignon, sur un très beau réseau autoroutier qui relie Lyon, Fos, Marseille, mais également Menton, Perpignan, et puis l'acquisition de la société TEL à Dunkerque, qui nous permet d'être vraiment désormais très présents sur tout le Nord et les Hauts-de-France. Afin de fédérer les équipes et puis aussi de donner corps à ce projet pour nos clients, on a également travaillé sur notre identité en lançant la marque Wave26 qui porte désormais tout ce groupe, ses agences filiales. Alors Cyclades nous a beaucoup sensibilisés sur ce sujet et on a vu toute l'opportunité que ça représente, donc on est vraiment en action sur le RSE. Si on parle du social, donc on a très tôt déclenché le recrutement d'un directeur des ressources humaines. On a mis en place des indicateurs de parité sur lesquels on a beaucoup progressé. On a mis en place aussi toute une politique de formation pour l'ensemble des collaborateurs sur leurs habilitations. Et donc le RSE est d'ailleurs une part importante pour notre marque employeur. On occupe également un building ici à Compiègne qui est aux normes RT 2020, donc particulièrement économe en énergie, avec un système de récupération des eaux. On fait également on a travaillé sur notre politique de véhicules, donc on a fait rentrer des véhicules hybrides et désormais 100% électriques dans notre flotte, et on essaye aussi d'optimiser fortement nos trajets sur les interventions techniques ou sur les visites commerciales. Gros effort également avec nos fournisseurs qui ont été très réceptifs, de façon à diminuer la taille des packaging, diminuer le plus possible les papiers dont on n'avait pas l'utilité, donc avec de l'achat bulk par exemple. On fait également très attention puisqu'on a plusieurs filiales de recyclage de nos déchets qu'on a fortement réduits. Enfin, et c'est peut-être le plus intéressant, on a développé toute une offre autour de produits reconditionnés qui font l'objet d'une vraie demande auprès de nos clients. Aujourd'hui, nos relations avec Cyclades, elles sont excellentes. Côté humain, côté accessibilité, c'est très important pour nous. C'est aujourd'hui un vrai partenaire pour exercer notre gouvernance. À titre d'exemple, on parlait du RSE. Cyclades nous a amené leur partenaire à Canexia qui nous permet de vraiment structurer notre approche, de mettre des indicateurs en place. Ils sont aussi un miroir dans nos réflexions sur le recrutement, sur l'organisation de la transmission, et puis sur la mise en place d'indicateurs financiers pour structurer, pour mettre un cadre vraiment un peu standard, j'ai envie de dire. Donc Cyclades est notre partenaire sur notre réflexion stratégique pour le développement de notre entreprise, et en plus un excellent partenaire concernant le choix de nos acquisitions pour la croissance externe qui nous permet d'avoir un rayonnement national.